Alors, dans cette série de vidéos, nous allons voir ce dont nous aurons besoin pour le prochain virus. Et même si cette partie est très théorique, elle est très importante, car nous nous en servirons dans la quasi-totalité de nos virus. Effectivement, l'assembleur est un outil important dans la conception de virus. Et en fait, quand je dis assembleur, je pense également, autrement qu'au langage, je pense aussi à l'architecture d'un processeur, les registres, la mémoire, les jeux d'instructions, et ainsi de suite. Alors, ceci étant dit, nous pouvons commencer. Nous allons commencer avec la numération binaire et hexadécimale. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous expliquer pourquoi lorsque l'on compile un fichier source en binaire, on choisit pratiquement toujours l'architecture x86. En fait, il faut savoir que le nom x86 est un terme générique pour la famille de processeurs Intel, le X correspondant à plusieurs valeurs depuis le 86 en 1978. Et il faut retenir qu'une architecture x86 regroupe les microprocesseurs compatibles avec le jeu d'instructions de l'Intel 8086. C'est donc fonction des processeurs. Et il faut toujours préférer x86 qui sera compatible sur la majorité des machines à l'architecture x64 qui, elle, signifie que les processeurs doivent être des 64 bits, comme d'ailleurs la quasi-totalité des processeurs qui sont produits actuellement, donc les Intel Pentium dernière génération, les i3, i5, i7, et ainsi de suite, les AMD 64, etc. Alors si on privilégie l'architecture x86, dans ce cas, les ordinateurs équipés de processeurs 32 bits et 64 bits pourront utiliser le binaire, car il y a ce que l'on appelle une compatibilité descendante, c'est-à-dire que le processeur 64 bits tournera en mode 32 bits pour lancer le binaire. Alors concernant les virus que nous programmerons en assembleur, nous couvrirons beaucoup de virus de types différents. Nous irons des virus par ajout de code jusqu'au virus de démarrage, en passant par beaucoup d'autres types de virus. C'est pourquoi une bonne compréhension de la suite nécessite que nous commencions avec la numération binaire et hexadécimale. Et vous remarquerez que dans cette vidéo, les diapositives seront plutôt chargées, car il y a effectivement beaucoup d'informations qui sont importantes à retenir. Alors je commence avec un rappel sur les nombres binaires qui sont une base indispensable de l'assembleur. Souvent ignorés par les développeurs haut niveau, il est très important de maîtriser ces théories. Il faut savoir que les ordinateurs et toute l'électronique numérique fonctionnent sur le principe du binaire, autour de l'unité qui est le bit, donc binary digit, qui veut dire tout simplement chiffre binaire, et également des données. En effet, les données sont la raison d'être d'un programme. Sans données, un programme ne sert à rien. La lecture d'un flux vidéo, la communication entre deux appareils, les calculs des prévisions météo, l'activation d'un interrupteur, etc. font tous intervenir des données. Les données sont le support de toutes les grandeurs à traiter. Mais alors, qu'est-ce qu'un bit ? Un bit est l'unité binaire la plus petite, donc la donnée élémentaire. Un bit peut prendre deux valeurs, 0 ou 1, un peu comme un interrupteur qui est soit ouvert, soit fermé, ou encore une lampe qui est soit allumée ou éteinte. Alors, lorsque la lumière est allumée, on dit que son état est 1, et lorsqu'elle est éteinte, on dit que son état est 0. Alors, je précise qu'il ne s'agit ici que d'une convention. Et dans les ordinateurs, l'unité de données la plus petite est l'octet, le byte en anglais et en assembleur. Et l'octet est composé de 8 bits. Donc un octet étant composé de 8 bits, il peut alors coder une valeur parmi 256 combinaisons possibles. Effectivement, un bit ayant deux combinaisons possibles, 0 ou 1, 2 bits permettront de coder 4 combinaisons, 0, 0, donc 0, 0, 1, donc 1, 1, 0, donc 2, et 1, 1, donc 3. C'est-à-dire 2 puissance 2, et ainsi de suite, selon la formule 2 puissance n, où n est le nombre de bits. Donc finalement, un octet permet bien de coder 2 puissance 8,
donc 256 combinaisons. Alors voyons ce qu'est réellement un octet. Dans un octet, la suite de bits est ordonnée de sorte que les bits aient un poids. Nous verrons un peu plus loin que cela est très important. Le poids des bits commence à 0, c'est tout à droite. Donc le premier bit sera le bit de poids 0, on l'appelle le bit de poids faible ou encore LSB pour Least Significant Bit. Et le dernier bit sera le bit de poids n-1, donc le bit de poids fort ou encore MSB, Most Significant Bit. Et nous verrons un peu plus loin l'utilité des bits de poids fort et de poids faible. Alors l'ordre des bits est utilisé pour déterminer leur valeur. Le bit de poids 0 a pour valeur 2 puissance 0, donc 1. Le bit de poids 4, par exemple, a pour valeur 2 puissance 4, donc 16. Et enfin, le bit de poids 7 a pour valeur 2 puissance 7 égale 128. Il apparaît alors logique d'ordonner les bits à partir de 0. Et la valeur d'un bit est à multiplier par son état. Voyons maintenant cela de plus près. Alors, pour connaître la valeur d'un octet, donc en décimale, il suffit de multiplier l'état de ces bits par leur poids respectif et d'additionner le tout. Donc de manière théorique, cela donne, en considérant un octet x indice 7, x6, x5, x4, x3, x2, x1, x0, où les xi appartiennent à l'ensemble 0, 1, eh bien, en décimale, l'octet, donc x7, x6, x5, x4, x3, x2, x1, x0, sera égal à x7 fois 2 puissance 7 plus x6 fois 2 puissance 6 plus x5 fois 2 puissance 5 plus x4 fois 2 puissance 4 plus x3 fois 2 puissance 3 plus x2 fois 2 puissance 2 plus x1 fois 2 puissance 1 et enfin plus x0 fois 2 puissance 0. Alors, cela nous donne par exemple pour l'octet 011001001B, et remarquez bien le B à la fin qui signifie que c'est un byte, donc un octet. Et bien cet octet a la valeur de 0 fois 2 puissance 7, plus 1 fois 2 puissance 6, plus 1 fois 2 puissance 5, plus 0 fois 2 puissance 4, plus 0 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 1, et enfin plus 1 fois 2 puissance 0, ce qui nous fait 0 fois 128, plus 1 fois 64, plus 1 fois 32, plus 0 fois 16, plus 0 fois 8, plus 1 fois 4, plus 0 fois 2, plus 1 fois 1, et ce qui nous donne 99 en décimale. Alors en exercice, vous pouvez vous entraîner à trouver la valeur décimale des octets que je vous ai mis ici. Alors maintenant, voyons ce qu'est un mot, donc un word. Alors un mot ou word est composé de 16 bits, donc composé de 2 octets. Effectivement, 16 est bien égal à 8 fois 2. Il possède donc un octet de poids faible ou LSB, Least Significant Byte, donc les bits de 0 à 7, et un octet de poids fort, Most Significant Byte, c'est-à-dire les bits de 8 à 15. Ce qui va nous permettre donc de coder 2 puissance 16, ce qui nous fait 65 356 combinaisons. Et notez que le dernier bit d'un mot est égal à 2 puissance 15, donc 37 678. Et la somme des 16 bits positionnés à 1 donne alors la valeur 65 535. Il y a donc bien 65 356 combinaisons possibles, comme nous l'avons dit juste avant, puisqu'en effet, il faut compter le 0, c'est-à-dire le cas où les 16 bits sont positionnés à 0. Alors voyons maintenant ce qu'est un double mot. Donc un double mot ou encore D-word. Eh bien dans un D-word, il y a 32 bits, soit 2 mots, donc 2 fois 16 bits. Il y a un mot de poids faible et un mot de poids fort, ce qui va nous permettre de coder 2 puissance 32, donc 4 294 200
294 967 296 valeurs. Et notez encore une fois que le dernier bit d'un double, donc d'un D-word, est égal à 2 puissance 31. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je parle d'octets, puis de mots et de double mots. Eh bien, il faut savoir que le nombre de bits utilisés pour encoder une donnée sera choisi en fonction de la dynamique souhaitée. Alors, pour être un peu plus précis, prenons un exemple. Si l'on veut représenter des nombres compris entre 0 et 3000, on sait que la puissance de 2 la plus proche de 3000 et qui est supérieure à 3000 est donc 2 puissance 12 qui vaut 4096. Donc nous aurons besoin de 12 bits au moins pour représenter tout nombre compris entre 0 et 3000. Or, dans les CPU x86, il n'existe pas de nombre de 12 bits. Le nombre de bits le plus proche étant 16. Nous encoderons donc nos nombres sur 16 bits et ce seront donc des mots, donc des words. Alors, je vous présente ici les valeurs particulières à retenir et j'insiste, il est vraiment nécessaire de les retenir. Donc les voici. Tout d'abord 8, car c'est la résolution d'un nombre sur 3 bits, car effectivement 2 puissance 3 égale 8. Alors il est utilisé dans l'encodage des instructions x86 que nous verrons plus loin. Ensuite 16, car c'est la résolution d'un nibble. Donc un nibble c'est 4 bits, c'est un demi-octet en fait. Eh bien, qui correspond au nombre de bits utilisés pour représenter un chiffre hexadécimal. En effet, hexadécimal vient de 16, donc 16 égale 2 puissance 4, et nous verrons cette base hexadécimale un peu plus loin. Puis nous avons la valeur 256, car c'est la résolution d'un octet, donc 8 bits, correspondant à la plus petite donnée enregistrable en mémoire. Puis 1024, car c'est la résolution d'un nombre de 10 bits. C'est une valeur clé correspondant au kilo binaire. En effet, un kilo-octet est égal à 1024 bits, un mégaoctet est égal à 1024 kilo-octets, et ainsi de suite. Effectivement, il faut retenir qu'un kilo-octet, ce n'est pas 1000 bits comme on peut souvent le croire, mais c'est bien 1024 bits. Ensuite, nous avons 4096, car c'est la résolution d'un nombre de 12 bits, donc nombre d'octets des structures de pagination des processeurs x86, et c'est notamment le format d'une entrée du système de fichiers FAT12 le plus courant. Alors, on verra également cela plus loin lorsque nous évoquerons la mémoire virtuelle avec le système de pagination. Ensuite, nous avons 65 536, car c'est la résolution d'un nombre de 16 bits. C'est l'offset dans un segment en mode réel. Et nous verrons également plus loin les notions d'offset et de segment lorsque nous aborderons la gestion de la mémoire. Ensuite, on peut retenir 2 puissance 24, qui est la valeur de résolution de 24 bits, utilisée par exemple pour représenter des pixels en RVB, donc rouge, vert, bleu. Puis 2 puissance 32, qui est la valeur de 32 bits, donc c'est le format des nombres binaires utilisés dans les CPU x86 32 bits, c'est-à-dire tous les processeurs depuis le 80-386. Et enfin, 2 puissance 64, donc la valeur de 64 bits, c'est le format des nombres binaires utilisés dans les CPU x86 64, c'est-à-dire les CPU 64 bits. Alors, dans cette formation, dans la suite de cette formation, nous emploierons les termes ci-dessous, car l'assembleur les utilise en mots-clés pour désigner les types de données. Nous avons le nibble pour les demi-octets, donc 4 bits, le byte ou octet pour octet, donc 8 bits, le word pour mot, 16 bits, le d-word pour double, donc 32 bits, le f-word pour les mots de 6 octets, donc 48 bits, le q-word pour quad, c'est-à-dire 8 octets, donc 64 bits, le t-word pour les mots de 10 octets, 80 bits, et enfin le dq-word pour les mots de 16 octets, ce qui nous fait 128 bits. Alors passons maintenant aux bases
de numération. Donc, dans les ordinateurs, nous aurons pour habitude de représenter les données binaires en hexadécimal. L'hexadécimal permet de représenter des nombres en base 16, le binaire étant en base 2 et le décimal en base 10. Mais on pourrait se demander pourquoi la base 16? Eh bien, car 4 bits, donc un nibble ou quartet, offre 16 possibilités. Étant donné qu'un octet contient 2 nibbles, puisque 8 bits, donc 2 fois 4 bits, donc un octet sera représenté par 2 caractères hexadécimaux. Alors voici un exemple. Donc vous avez l'octet 11110011B. Donc si on le décompose, ça nous fait 1111 et ensuite 0011. Eh bien, si on prend cette première partie, donc les 4 1, ça nous fait donc 1 fois 2 puissance 7, donc 128, plus 1 fois 2 puissance 6, 64, plus 1 fois 2 puissance 5, 32, plus 1 fois 2 puissance 4, ça nous fait 16. Et donc 128 plus 64 plus 32 plus 16, ça nous fait 240. Et si on divise 240 par 16, ça nous donne 15. Et en hexadécimal, 15, c'est F. Donc on a F fois 16. Et enfin, la dernière partie, donc 0011, ça vaut tout simplement 3. Donc cet octet en hexadécimal vaudra F3. Et on met le 0x pour préciser que c'est de l'hexadécimal. Alors, les caractères utilisés pour la base 16, donc la base hexadécimale, sont les 10 caractères décimaux, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et les 6 premières lettres de l'alphabet, A pour 10, B pour 11, C pour 12, D pour 13, E pour 14, et enfin F pour 15. Ce qui nous permet donc de former la suite 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, qui représente les nombres de 0 à 15. Alors, pour calculer la valeur d'un nombre hexadécimal, il faut procéder comme en binaire ou en décimal, c'est-à-dire multiplier la valeur des chiffres par leur poids respectif et additionner le tout. Donc, de manière théorique, on peut procéder de la même manière que pour le binaire, donc la base 2, en considérant un nombre, par exemple x7, x6, x5, x4, x3, x2, x1, x0, où les xi appartiennent à l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Eh bien, en décimal, ce nombre sera égal à x7 fois 16 puissance 7, plus x6 fois 16 puissance 6, plus x5 fois 16 puissance 5, plus x4 fois 16 puissance 4, plus x3 fois 16 puissance 3, plus x2 fois 16 puissance 2, plus x1 fois 16 puissance 1, plus x0 fois 16 puissance 0. Alors, un exemple. Donc, on peut prendre l'exemple du nombre 3A5H en hexadécimal. Donc, remarquez le petit h qui signifie que c'est un nombre hexadécimal. On a alors 3A5 qui vaut 3 fois 16 puissance 2 plus A fois 16 puissance 1 plus 5 fois 16 puissance 0, ce qui nous fait 3 fois 256 plus 10 fois 16 plus 5, et donc 768 plus 160 plus 5, et ce qui nous donne donc 933 en décimale. Alors encore une fois, j'ai mis des exemples afin que vous puissiez vous exercer. Et passons maintenant aux différentes représentations pour l'assembleur. Alors tout d'abord la représentation binaire, donc la base 2. Alors en assembleur, un nombre binaire est représenté par une succession de 0 et de 1 terminée par le caractère B et se déclare le plus souvent avec une directive de définition de données dB, dW, dd, donc dB pour byte, dW pour word, dd pour double, donc double word, d-word, et ainsi de suite.
Alors un chiffre binaire représente les deux états d'un seul bit. Et on a par exemple DB 01000011B qui permet de définir byte, donc octet en binaire. Ensuite, nous avons la représentation octale, donc la base 8. Alors un nombre octal est représenté par une succession de chiffres compris entre 0 et 7 et terminé par le caractère O. Un chiffre octal représente les 8 états d'un ensemble de 3 bits. On a par exemple DB 4753O qui permet donc de définir byte en octal. En octal. Ensuite, nous avons la représentation décimale, donc la base 10. Alors la représentation décimale se fait de la manière suivante, donc une succession de chiffres compris entre 0 et 9, la manière naturelle utilisée partout pour représenter des nombres, et cela terminé par le caractère D, donc DD 1, 2, 4, 4, 3, 2, D, qui permet de définir un double mot en décimale. Alors la base 10 n'étant pas un multiple de la base 2, le nombre de caractères utilisé pour représenter un nombre binaire en décimale n'est pas un multiple linéaire. Ensuite, on peut dire qu'un octet peut être représenté par 3 chiffres en décimale, donc de 0 à 256 ou de moins 128 à plus 127. Notez que cela fait 8 chiffres en base 2. Enfin, un word, donc 16 chiffres en base 2, peut être représenté par 5 chiffres en décimale, de 0 à 65 536 ou de moins 32 868 à plus 32 867. Donc là, on voit bien que effectivement, le nombre de caractères utilisés pour représenter un nombre binaire en décimale n'est pas un multiple linéaire. Puisque ici nous avons 3 chiffres, ici nous avons 5, et on pourrait continuer ainsi de suite avec les D-word, Q-word, etc. Alors, en ce qui concerne la représentation hexadécimale, donc la base 16. Alors, il faut savoir qu'en assembleur, la représentation des nombres hexadécimaux se fait de deux manières différentes pour les compilateurs x86. Soit on écrit le nombre après les caractères 0x, comme en C ou tout autre langage de haut niveau, donc DB 0x90 par exemple, ou DD 0xF543F, ou soit on écrit H, petit h à la fin du nombre, donc par exemple DB 90H ou encore DW 0F43FH 7C00H. Alors on utilisera cette représentation dans cette formation, mais il nous arrivera également d'utiliser celle avec le 0x. Alors il faut préciser que lorsque le premier caractère du nombre hexadécimal est une lettre, donc A jusqu'à F, on le précède d'un 0, donc pour donner ceci, DW0A000H ou 0B800H. Alors le but est en fait de permettre au compilateur de différencier une étiquette d'un nombre. Par conséquent, une étiquette ne peut pas commencer par un chiffre. Alors nous verrons ce qu'est une étiquette un peu plus loin en assembleur. Donc en règle générale, un mot dans le code source commençant par un chiffre sera interprété en nombre, et s'il commence par une lettre, il sera interprété en tant que mot-clé, donc une directive, une étiquette, une instruction, etc. Et donc, comme je vous l'ai précisé, nous verrons ces mots-clés un peu plus loin. Alors ensuite, nous avons la représentation BCD, donc c'est la base 16 limitée à 10 valeurs. Donc cette BCD en fait signifie Binary Coded Decimal, ça veut dire nombre décimal codé en binaire, et ce codage reprend les 10 premières combinaisons d'un nibble pour coder les chiffres 0 à 9 et ignore les autres possibilités, ce qui permet de ne pas avoir de traitement à faire pour convertir un nombre binaire pur en décimal.
c'est uniquement pour l'humain. Donc un nombre en BCD se calcule comme en décimale. Il faut multiplier chaque chiffre par son rang, qui est une puissance de 10, donc c'est la base 10, et les additionner. Par exemple, 5, 3, 4, 2, c'est égal à 5 fois 10 puissance 3, plus 3 fois 16 puissance, plus 3 fois 10 puissance 2, excusez-moi pour l'erreur, plus 4 fois 10 puissance 1, plus 2 fois 10 puissance 0, et donc ça nous fait 5 fois 1000, plus 3 fois 100, plus 4 fois 10, plus 2, ce qui nous fait donc 5342. Alors, pour expliquer un peu plus clairement, pour que vous compreniez bien, alors 12 en décimale, c'est égal à 1100 en binaire, et c'est égal à 0001 0010 en BCD. Effectivement, ici cela vaut 1, on fait 1 fois 10 puissance 1, et cela vaut 2 fois 10 puissance 0. Donc de cette manière, il faudra utiliser 4 bits de plus au format BCD qu'en binaire naturel. Et plus généralement, 8 bits permettent de coder une valeur comprise entre 0, donc les 8 bits mis à 0, et 99, donc 1001, 1001 en BCD. Effectivement, 1001, ça vaut 9. Donc ça vaut 9, 9, 9 fois 10 puissance 1, donc 9 fois 10 plus 9. Alors que si l'on utilisait un code binaire naturel, ça nous permettrait de représenter des valeurs allant jusqu'à 255, donc 8 fois 1. Alors maintenant, en ce qui concerne la représentation ASCII, les PC possèdent tous une table de caractères par défaut. Ces caractères sont au nombre de 256 et indexés par la valeur octet du caractère à afficher, donc 1 par 1256. Et les éditeurs hexadécimaux sont un exemple de l'utilisation de l'encodage ASCII dans un but de lecture. Alors, donc en fait, c'est tout simplement les caractères que vous tapez au clavier. Et précisons que le signe ASCII signifie American Standard Code for Information Interchange, et il sert à encoder les fichiers texte. Et il a été défini par l'équipe de Bob Beamer en 1960, puis standardisé par l'organisme ANSI, donc American National Standards Institute, en 1986. Donc ce n'est pas tout récent, mais ça a été conservé. Bien sûr, donc les caractères ASCII sont encodés sur 7 bits à l'origine, mais par exemple en France, l'ASCII est étendu pour pouvoir supporter les accents et utilise donc les 256 combinaisons d'un octet. Alors il y a d'autres extensions de l'ASCII qui existent pour les différentes langues, le portugais et ainsi de suite. Et il est intéressant aussi de noter que MS-DOS et le BIOS possèdent leur propre table ASCII étendue pour supporter les caractères graphiques destinés à dessiner les bordures, les fenêtres en mode texte et à afficher les caractères avec accent. Donc le codec ASCII est le standard utilisé pour encoder les fichiers sources en assembleur, et il est donc important de le connaître, et nous verrons des commandes sur Linux pour l'afficher, ce qui sera très utile notamment lorsque l'on récupérera des caractères codés en décimale, hexadécimale, etc. Donc la commande est assez simple sur Linux, il suffit d'entrer ASCII dans un terminal. Alors maintenant terminons cette première vidéo d'une assez longue série sur les données signées. Alors il est en effet possible de coder des données signées en utilisant le bit de poids fort, donc le bit tout à gauche, comme bit de signe. C'est ce qu'on appelle la notation en complément à 2. Alors si le nombre est signé, le bit de poids fort est considéré comme négatif, et les autres bits ont une valeur positive, ce qui fait que pour calculer un nombre négatif, il faut faire comme avec les nombres positifs, mis à part que le bit de poids fort aura sa valeur binaire multipliée par -1.
Donc par exemple 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 sera égal à moins 1 fois 1 fois 2 puissance 7 plus 1 fois 2 puissance 0, ce qui nous donnera donc moins 127. Alors il faut savoir que toutes les représentations numériques, hexadécimales, octales, décimales, binaires, peuvent être signées. Dans ce cas, le compilateur effectue de la même manière l'opération de complément à 2. Alors par exemple, si on prend donc le byte, l'octet pardon, moins qu'on note ici moins 001000111b, donc qui vaut moins 23h, donc moins 23 en hexadécimal, eh bien il va tout simplement devenir 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1b. Et vous pouvez remarquer que le bit de poids 7, donc le bit de poids fort, eh bien le bit de signe est mis à 1, pour préciser donc que l'on a affaire à un nombre négatif. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je précise que nous verrons dans la prochaine les registres, mémoire et variables.